En fait, l'immigration mozambicaine ne va absolument pas prolonger les visas touristiques. Donc on est tous obligés de quitter le pays. Mais en même temps, quand je dis tous, on est très peu d'overlanders bloqués au Mozambique. Donc en fait, on est tout seul à aller dans le nord. On connaît personne d'autre qui passe ces frontières-là. On sait qu'en Tanzanie, il n'y a pas besoin de test pour le Covid. Donc on peut toujours aller en Tanzanie, mais ça nous rajoute, je crois, 500-700 km d'ici. Donc on va essayer de rentrer au Malawi, ça fait vraiment beaucoup moins de kilomètres à faire et puis le Malawi a l'air super, donc on va essayer. On a prévu de passer la frontière aujourd'hui. On s'est arrêté à la grande ville, la dernière ville un petit peu avant la frontière pour retirer de l'argent. Donc il y a plusieurs banques, on avait bien visé, sauf qu'en fait les banques, il y en a la moitié où les distributeurs ne fonctionnent pas et l'autre moitié où il y a à peu près 50 personnes par distributeur. Et du coup on est allé à la station-service où là ils prenaient la carte bancaire pour payer, pour reprendre un peu de carburant. Et il y avait un distributeur aussi à la station et je lui demande, tout le monde attend aussi ici pour le distributeur, il me dit oui, il me dit mais combien tu veux? Et en fait, j'ai payé donc par carte bancaire à la station-service et il m'a fait le change directement en espèces. Donc trop cool, on a notre cash et ça nous a pris quelques minutes. Donc super bonne nouvelle. Ça y est, on approche la frontière. On s'apprête à quitter le Mozambique après être resté 6 mois ici. On va en tout cas essayer de passer au Malawi. On est sûr de rien puisque avec la situation actuelle, on ne sait pas s'il va y avoir besoin d'un test Covid. On n'a pas réussi à faire un test Covid dans les temps au Mozambique, donc c'était très compliqué de l'avoir, donc on l'a pas fait. Et on va voir à la frontière s'ils nous demandent, si la frontière est ouverte, s'ils veulent bien nous donner des visas. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais voilà, on espère que ça va le faire et qu'on va pouvoir rentrer au Malawi. Par rapport à nos visas, il nous reste 4 jours encore au Mozambique, donc on a une petite marge. Mais les autres postes de frontière sont vraiment assez loin, c'est minimum 1 journée, voire 2 jours de route pour aller à un autre, etc. Donc si on se fait refuser là, ça va être un peu short pour essayer les autres postes de frontière. Donc voilà, on espère vraiment que ça va le faire, sinon on va devoir vraiment tracer pour aller essayer les autres avant qu'on soit dans une situation illégale au Mozambique. Bon, première étape pour passer une frontière, la règle d'or, c'est d'y aller le ventre plein. On s'est fait avoir trop souvent d'y aller sur les coups de midi et en fait que ça s'éternise pendant 2-3 heures et qu'on est trop faim, qu'on perd patience avec la fatigue et tout. Anatole derrière moi déroche la caméra parce qu'en fait on voudrait filmer avec la caméra 360, c'est un peu une caméra cachée. Mais en fait il n'y a plus de place sur la carte SD donc on est bloqué. Je suis arrêtée juste devant la barrière de la frontière. Je mets un petit ventilateur parce que je peux pas tenir là, il fait trop chaud. Oh, il n'y a pas la clim dans Lyon? Il n'y a pas la clim, mais ça c'est mortel. C'est indispensable ces petits trucs. Ok, c'est parti pour la frontière. Donc là on va passer la première étape, c'est la sortie du Mozambique. Good afternoon, my friend. Good afternoon. How are you? Good, and you? I'm alright. Okay. This is for information for the vehicle? Yeah, this Yeah, is the paper exactement. of the vehicle. Quand on s'approche des frontières comme ça, en fait, il n'y a jamais trop de distributeurs, enfin c'est très rare. Et du coup, on a retiré de l'argent avant et en fait, il y a plein de gars qui sont là pour changer l'argent pour la monnaie locale de l'autre pays. On est en train de gérer le change de l'argent et de calculer les taux de change. C'est toujours un peu compliqué. Yes, times 0.2. Et là, on est en train de compter notre argent pour changer de l'argent. C'est pour 5 000 pouvoir tout payer. Ça, c'est 5 000. Pour pouvoir tout payer pour le visa au Malawi. Ça paraît faire beaucoup d'argent, mais il y a 200 € quoi, tout ce qu'on doit payer pour les visas, les assurances, les papiers pour le véhicule, etc. Queres tomar alguma coisa? Bon, on est toujours en train de faire le change de la monnaie. Et en fait, l'argent, il arrive petit à petit, ils vont chercher. En même temps, ils essaient de négocier. Ça y est, on vient de passer la barrière du Mozambique. Je pense que ça nous a bien pris 2 heures. Et là, on va voir si on peut entrer au Malawi. Ah ouais, c'était compliqué. Enfin non, c'était pas compliqué, c'était long quoi. Fallait négocier un peu avec tout le monde. Juste comme d'hab, quoi. Yes, madam. Washing.
Bon, on est à la frontière du Malawi. C'est un peu la merde parce qu'ils veulent pas nous donner de visa en fait. Le seul moyen de rentrer au Malawi, c'est de faire une demande de visa en ligne. Ils sont pas sûrs que si on demande le visa en ligne, on va l'avoir, puisque à cause du corona, ils savent pas. Et si on demande le visa en ligne, on doit payer $200 pour faire la demande, et je pense que c'est pas remboursable. Donc c'est vraiment une situation compliquée là. Pas le choix, on est obligé de retourner au Mozambique. Donc on a 2 jours pour remonter à une autre frontière du Malawi. Je pense qu'on va essayer cette autre frontière là. Si ça marche toujours pas, on a encore je pense 2 jours de route pour aller jusqu'en Tanzanie et essayer de quitter le Mozambique par la Tanzanie quoi. On essaye juste de trouver un endroit où on peut être en situation légale. Bon, on est de retour à l'immigration du côté mozambicain. Ils nous ont annulé les tampons sur les passeports, donc pour l'immigration c'est bon. Mais on doit récupérer notre TIP, donc c'est les papiers pour la voiture. Et du coup c'est compliqué, on a juste donné le papier, il faut juste qu'ils nous le rendent, mais voilà, c'est encore quelque chose qui va prendre du temps. On a juste envie de rentrer au Mozambique, d'aller trouver un bivouac, là il va bientôt faire nuit. Bon, ça y est, on vient de récupérer notre papier pour la voiture. Ça a pris encore 1 heure juste pour avoir le papier qu'on leur a donné. On continue notre route, donc ça fait pas mal de kilomètres par jour, mais on avance bien. Et là on traverse des régions très rurales, au Mozambique. Sur les bords de route on voit pas mal de sacs de charbon de bois à vendre, donc les gens produisent du charbon de bois. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, si ça vous intéresse de savoir comment ils produisent ça. Et puis autrement on voit beaucoup de champs, donc les gens qui produisent directement leurs fruits et légumes. On voit pas grand chose à vendre d'ailleurs, on voit que des tomates, oignons, et des fois un peu de bananes, mais autrement c'est vrai que c'est pas non plus très varié. Puis on voit aussi que l'accès à l'eau, franchement ça a l'air assez compliqué dans certains endroits, parce qu'on voit beaucoup de personnes avec des vélos et des bidons, donc en fait ils vont chercher l'eau assez loin, et on voit qu'il y a la queue au niveau des pompes, donc l'accès à l'eau franchement n'a pas l'air assez facile dans ces régions là non plus. C'est vraiment très impressionnant tous les incendies qu'il y a là tout au long de la route. Enfin, on en voit plusieurs par heure. Mais après c'est vraiment que l'herbe qui brûle, les arbres ne brûlent pas et les arbustes ne brûlent pas non plus. En fait tout ce qui est un peu vert ne brûle pas. Mais on voit pas forcément de culture aux alentours, donc je suis pas sûre que ce soit pour avoir de nouvelles terres à cultiver. Après c'est peut-être juste naturel, hein. Je sais que la brousse brûle de façon naturelle, et ce qui permet aux plantes toutes fraîches, à l'herbe de repousser aussi. Des fois on a aussi vu qu'ils faisaient des feux volontairement dans certaines zones pour justement limiter les grands feux, donc des pare-feux en fait. Mais là je pense pas que ce soit le cas, parce que ça a l'air de brûler assez... Enfin ça a pas l'air d'être très maîtrisé. Il est 7 h du matin, on a super bien dormi, on a vraiment bien récupéré. On est sur une piste qui est vraiment défoncée, et c'est marrant parce qu'il y a des camions avec des containers. Donc il y a des camions porte-containers qui passent sur cette piste qui est franchement vraiment défoncée. C'est la première fois qu'on voit ça, des camions porte-containers. Je suis vraiment impressionné qu'ils passent sur cette piste qui est défoncée quoi. On a 215 km pour rouler jusqu'à la prochaine frontière du Malawi. Donc si c'est des pistes comme ça, ça va vraiment être très long. Ça va nous prendre une bonne partie de la journée. On espère quand même pouvoir essayer de passer la deuxième frontière du Malawi aujourd'hui. Parce qu'après il nous restera 2 jours. Si jamais ça marche pas, on peut pas rentrer au Malawi. Il nous reste 2 jours pour aller jusqu'à la frontière de la Tanzanie.
Attends, stop, stop, stop. Ok, est-ce que ça fait du bien de reprendre le voyage? On vient de faire laver Léon, il est tout beau, tout propre. Et là on a rencontré des voyageurs en moto, là tu vois les motos derrière moi, ils ont des BMW GS. Donc il y a 2 Américains et pas mal de Mozambicains qui sont partis faire un road trip. C'est trop cool parce que là depuis tout à l'heure on parle avec eux, on échange et du coup c'est des voyageurs. Les Américains ils vivent ici depuis 12 ans et ils bossent ici, ils ont plein de contacts, ils connaissent plein de trucs. C'est ça qui est cool de reprendre la route, de reprendre le voyage, c'est que il y a toujours des rencontres de ouf quoi. C'est trop bien. Déjà les premières rayures, première semaine dans le bush et voilà. Toutes les branches, dans les pistes et tout. Non, c'est pas les dernières. Et franchement, il est trop beau notre petit Léon. On kiffe bien comme ça. On continue notre route vers les frontières. Donc plus on avance, plus on arrive à avoir quelques petites informations. Ce matin, j'ai reçu un mail d'un gars qui bosse près de la frontière avec la Tanzanie qui m'a dit que la Tanzanie ne fournissait pas de visa. J'ai envoyé un mail au service du visa en ligne de la Tanzanie pour savoir si on pouvait faire notre visa en ligne. Et elle m'a répondu, elle m'a dit oui, le service des visas en ligne fonctionne mais n'est pas valable pour votre frontière. Donc on se retrouve là encore un peu face à une impasse. Donc je lui ai renvoyé un mail pour savoir si elle pouvait me confirmer qu'on pouvait avoir leur visa à la frontière. Mais ça paraît assez compliqué. Et on va retenter aussi notre chance aujourd'hui côté Mozambique, côté Malawi pardon, pour voir ce qu'ils vont nous dire. Peut-être qu'on va avoir d'autres informations. J'ai pas reçu de réponse du service en ligne de l'immigration au Malawi, donc je vais leur demander peut-être de directement les appeler parce que moi j'arrive pas à les joindre. Et voilà, et le président mozambicain devait s'exprimer hier soir, il a toujours pas parlé. Et en fait l'immigration au Mozambique est complètement bloquée elle aussi. Ils renouvellent pas les visas, ils attendent d'avoir les nouveaux ordres du président. Donc on est vraiment dans l'attente, on est déjà dans 2 jours, tous nos documents sont expirés. Mais en même temps on peut rien faire de mieux, donc voilà, on s'active et puis on verra. Bon, on est rentré au Malawi mais on n'a pas trouvé le poste frontière. C'est encore loin? On peut même faire un petit bivouac au Malawi tranquillement avant même de passer à l'immigration. En fait, l'immigration c'est plus loin. Donc même si on ne s'est pas accepté, on a pu voyager un petit peu au Malawi. Ça y est, je vois une barrière devant. Donc ça doit être ici, l'immigration. Allez, c'est parti, l'immigration. On repart du Malawi. On s'est fait refuser au Malawi. Donc on retourne au Mozambique. Bon, ça y est, on a trouvé un bivouac pour ce soir. On est dans une station-service. Marion est en train de nettoyer le van parce que on a fait des pistes toute la journée et du coup il y a une couche de poussière énorme. On a lavé le véhicule tout à l'heure mais il est déjà vraiment complètement dégueu. On est un peu désespéré là. Il nous reste 2 jours au Mozambique et on ne sait pas où aller. Hein. C'est complètement impossible d'aller au Malawi. On a testé les 2 frontières là. Parce que là on est à 480 km de la Tanzanie, voilà, il nous reste 2 jours, donc si on veut passer là-bas avant la fin de nos visas, il faut faire 2 jours complets de route. On commence à être vraiment super KO quoi. Ça fait une semaine qu'on roule vraiment toute la journée, on fait quasiment pas de pause pour manger. Ça commence à être fatigant et un peu stressant quoi. Mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, on cherche juste à trouver une situation où on n'est pas dans l'illégalité, mais c'est pas facile. On va refaire dans la piste 2. Hein. Bon, on est en train de se faire un petit repas à l'arrache sur notre parking de station-service. Je crois qu'on a eu la flemme de sortir la table du coup. Je sais pas pourquoi. On mange par terre. On mange des patates qu'on a achetées tout à l'heure au Malawi. Ou alors c'est notre seul souvenir du Malawi. Voilà, c'est notre seul souvenir du Malawi. On est rentré très rapidement, mais on a au moins réussi à acheter des patates dans le No Man's Land. Vu qu'on avait changé au moins 200 € pour acheter nos visas,
Du coup, on s'est dit qu'on va acheter au moins des patates pour utiliser notre... Voilà, pour rentabiliser un peu les 200 € qu'on a changé et qu'on va essayer de rechanger. Ils vont nous sucrer la moitié dans les commissions de change. On est dans une station-service, donc c'est un endroit qui est pas du tout censé être agréable. Et on se sent comme à la maison. Il y a le bruit des camions, mais en vrai on est tellement bien. On est tellement fatigué que... On a notre bidon d'huile, les épices, les patates. Je pense que le voyage, ça nous a quand même appris à avoir une capacité d'adaptation. On est prêt pour tout là. On est heureux n'importe où. Les bonnes patates du Malawi au sel et à l'huile d'olive. Bon, a priori c'est le dernier jour au Mozambique. On a encore galéré pour trouver un bivouac hier soir, mais on a réussi finalement. On est dans une grande ville, dans une zone un peu rurale, mais en ville, donc on a réussi à avoir l'autorisation des locaux pour se poser ici. Donc là il y a un immeuble abandonné, et puis là il y a plein de maisons, de cases. Hier on s'est fait inviter dans une case juste derrière pour aller prendre notre douche chez eux. C'était trop mignon, ils nous ont fait chauffer de l'eau avec le feu et tout. Enfin, c'était vraiment... C'est trop rigolo parce que en fait ils avaient un peu pitié de nous, je crois. Enfin, alors que nous on a l'impression d'avoir énormément de confort et c'est là, mais vous avez pas beaucoup d'eau, mais vous avez pas d'espace pour cuisiner, etc. Enfin, et tout. Ouais, franchement, c'est une petite grand-mère qui nous a accueillis là, elle était vraiment trop mignonne. Alors qu'ils vivent tellement simplement, ils ont pas l'eau courante, rien du tout. Enfin, ils vont chercher l'eau à la rivière. Trop gentil quoi, trop touchant. Là on a une super vue sur une forêt de pins dans laquelle on est allé hier et ils nous ont pas voulu qu'on dorme là-bas. Et là il y a des enfants du village qui ont sorti une trottinette en bois. C'est excellent. Voici de la vraie mobilité verte. Como está? Tô bem. Tô bem? Sim. Ok, obrigado. Bah, aujourd'hui on va à la frontière de la Tanzanie, on va essayer de passer ce soir. Le président n'a pas parlé, donc voilà, on doit quitter le Mozambique aujourd'hui. On est sur la piste pour aller à la frontière de la Tanzanie, c'est hyper désertique. Et là, il me semble qu'il y a un rendez-vous, je crois qu'ils appellent ça comme ça au Congo-Kinshasa. Et c'est juste la piste qui est bloquée par des véhicules. Bon, regarde comment ils ont chargé le pick-up Toyota. Bon bah le pick-up, les lames n'ont pas l'air cassées, hein. Il y a une quantité de lames, c'est un truc de ouf. Les lames elles sont pliées à l'inverse et il touche même pas le sol le Toyota. C'est vraiment costaud le Toyota, mais je pense qu'il doit être en panne parce que du coup ils sont en train de décharger le pick-up Toyota et tout charger dans le camion. Ils vont sûrement tirer le pick-up. Donc oui, après ils vont le tirer une fois qu'ils auront tout déchargé. Mais bon, je pense qu'on a le temps de manger, hein. Ça y est, on arrive à la frontière de la Tanzanie dans 5 km. On a roulé encore toute la journée, il est 16 h.
Et voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite avant de savoir ce qui va nous arriver. Et on a vraiment hâte de savoir comment ça va se passer et surtout hâte de pouvoir rentrer en Tanzanie et enfin avoir 1 ou 2 mois de visa et avoir un peu de liberté devant nous, pouvoir profiter du van, avoir l'esprit tranquille quoi. Désinfection de la voiture pour passer la frontière. Désinfection même à l'intérieur. Ça y est, on passe le pont. 3e frontière en 1 semaine, un record. On passe le pont entre le Mozambique et la Tanzanie. Il y a seulement 2 ponts. Aïe, 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 ça y est. On arrive en Tanzanie. Bon, on sait pas combien de temps on va pouvoir rester là. Peut-être que dans 1 heure, on est reparti. Je pense que c'est à gauche, hein? Non? Je sais pas. Oui, il y a le poste frontière à gauche. Putain, il n'y a même pas d'indication pour dire où est la frontière. Tu vois que c'est... Faudrait quand même pas qu'on rentre illégalement dans le pays sans le savoir. Non, mais peut-être pas. On verra bien. Hein. On est dans le bureau des douanes de la Tanzanie. On vient de passer l'immigration. Et on vient d'obtenir un visa de 3 mois pour la Tanzanie. Donc on est vraiment super contents. Donc on est dans le bureau de la douane et on est en train de changer notre dernière monnaie du Mozambique. Et on est en train de faire les papiers pour le véhicule. Ça y est, passage de frontière terminé enfin. Il fait nuit. On a passé toute l'immigration, la douane pour le véhicule, tout est bon et on est trop content puisqu'on a obtenu 3 mois pour les visas et 3 mois pour le véhicule. Donc on est tranquille pour les 3 prochains mois, sauf si on va dans un autre pays avant, mais en tout cas ça s'est super bien passé. Franchement on est trop content d'arriver en Tanzanie parce que tous les policiers, les douaniers étaient vraiment super sympas, c'était un peu long. Mais ils sont trop cool et ils nous ont autorisé à dormir ici juste devant le poste de frontière. Donc on n'a pas besoin de prendre la route de nuit. Là je pense qu'on va super bien dormir. Trop cool. Changement de décor, on se retrouve sur les plages de l'océan Indien en Tanzanie. Nous sommes toujours là où le Covid n'existe pas. On a beaucoup de choses à vous raconter sur la Tanzanie. Et pour nous, avec ce 100e épisode, c'est la fin de la première saison. L'objectif, quand on a commencé il y a 2 ans, c'était de rejoindre l'Afrique du Sud. On n'y est pas parvenu, mais on a quand même pu traverser l'Afrique et c'est déjà assez extraordinaire. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau départ. On change de direction, on change de projet. On a un nouveau Léon avec une nouvelle carrosserie, un nouvel intérieur. Mais l'équipe reste la même, on continuera de faire des vidéos. Notre mission avec notre première saison de notre voyage, c'était vraiment de te faire découvrir l'Afrique comme nous on le découvre, comme nous on le vit de la manière la plus naturelle possible. Et on espère avoir rempli notre mission. En tout cas, on aimerait beaucoup que tu mettes dans les commentaires quel a été pour toi ton meilleur souvenir ou ton meilleur épisode. Et ça nous permettra aussi de nous remémorer les meilleurs moments. Donc voilà, on a vraiment hâte que tu nous partages tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Et on est bientôt 100 000 sur la chaîne, donc profitez-en si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner pour que tous ensemble on soit bientôt 100 000. Et un grand merci de nous accompagner sur ce projet, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à commenter les vidéos, on lit tous vos commentaires, même si on ne répond pas toujours à tout le monde, mais merci beaucoup pour votre soutien. Ouais, ça nous fait vraiment très chaud au cœur et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle saison.